Bonjour tout le monde, ici Samuel Bernardino, conseiller d'orientation à l'école secondaire d'Anjou. Il me fait grandement plaisir de vous présenter cette vidéo sur les choix de cours vers la quatrième secondaire. Avant d'amorcer les choix de cours, il est important de se rappeler les règles de sanction pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Il y a deux grandes règles. La première, cumuler un minimum de 54 unités de quatrième et cinquième secondaire. Et de ces 54-là, vous devez avoir au moins 20 unités de cinquième secondaire. Et vous devez aussi réussir les cours obligatoires suivants, soit français de cinquième secondaire, anglais de cinquième secondaire, CCQ ou éducation physique de cinquième secondaire, mathématiques de quatrième secondaire, une discipline en art, que ce soit musique ou art plastique de quatrième secondaire, sciences et technologies de quatrième secondaire et histoire et éducation à la citoyenneté de quatrième secondaire. Il est important aussi de se rappeler qu'à partir de la troisième secondaire, la promotion s'effectue par matière. Donc, les matières échouées en troisième secondaire qui sont obligatoires pour l'obtention du diplôme sont répétées en quatrième secondaire, ce qui prive l'élève d'unités additionnelles. Pour vous illustrer la promotion par matière, je vous présente l'exemple suivant. Un élève de troisième secondaire qui termine l'année à 50% en français de secondaire 3 devra reprendre son français de troisième secondaire l'année suivante dans son année de quatrième secondaire. Ce qui fait en sorte que l'année de son cinquième secondaire, cet élève sera en français de quatrième secondaire. Est-ce qu'il obtiendra son diplôme d'études secondaires en cinquième secondaire? Non, puisqu'il n'a pas le cours de français de secondaire 5, il devra donc poursuivre à l'éducation des adultes pour aller chercher français de cinquième secondaire et ainsi l'obtention de son diplôme d'études secondaires. Maintenant, passons aux différents choix de cours disponibles pour la quatrième secondaire. Je vous suggère fortement de consulter le site web de l'école où il y a des documents additionnels avec la description des différents cours. Le premier choix de cours s'attarde aux cours de mathématiques. À partir de l'année prochaine, les mathématiques se divisent en deux. CST pour culture, société et technique et SN pour sciences naturelles. Vous allez devoir choisir lequel des deux séquences vous intéresse le plus. Premièrement, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux séquences? Premièrement, elles développent les mêmes compétences mathématiques. Les deux mènent à l'obtention du diplôme d'études secondaires et les deux donnent accès aux formations professionnelles, collégiales et universitaires. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont comme différence? Premièrement, les contextes et les approches pédagogiques sont différents. Les types de tâches à réaliser, le rythme d'apprentissage et ainsi l'accès à certains programmes d'études collégiales et universitaires seront différents. Vous allez avoir quelques exemples au cours de la vidéo. La séquence sciences naturelles s'adresse à tous les élèves qui aiment résoudre des problèmes mathématiques abstraits, qui aiment jongler avec des concepts et des formules mathématiques. En gros, qu'ils ont une certaine facilité avec les mathématiques. Cette séquence s'adresse aussi aux élèves qui s'intéressent au domaine des sciences pures, de la recherche, aux techniques, à l'administration. Ceux qui aiment surtout les champs mathématiques de la géométrie, l'arithmétique, l'algèbre et un peu de statistique. La séquence sciences naturelles est parfois obligatoire dans différents choix de carrière. Par exemple, tout ce qui est en lien avec la médecine, l'architecture, l'ingénierie, la comptabilité, la biologie, l'administration des affaires, ce sont différents domaines d'études qui nécessitent maths SN de quatrième secondaire et voire même maths SN de cinquième secondaire. Je vous suggère de consulter le www.pigma.ca pour justement connaître les différents programmes d'études collégiales et vous assurer si votre programme d'études qui vous intéresse nécessite, oui ou non, la séquence SN.
Il est important de comprendre qu'il existe certains critères pour être admis dans la séquence SN. Premièrement, la recommandation de l'enseignant de 3e secondaire est obligatoire pour s'inscrire au cours de maths SN de 4e secondaire. Deuxièmement, le choix de ce cours doit s'appuyer sur une réflexion orientante liée au projet futur de l'élève. Et troisièmement, il est important de comprendre que les places sont limitées et attribuées jusqu'à l'atteinte de la capacité maximale. En ce qui concerne la séquence CST, Culture, Société et Technique, cette séquence s'adresse à tous les élèves qui aiment résoudre des problèmes mathématiques qui sont très concrets, pratiques et qui leur seront utiles au quotidien. Ce sont pour ceux et celles qui s'intéressent au domaine de l'éducation, de la relation d'aide, de l'art, de la communication, de la politique. Ce sont pour ceux et celles qui s'intéressent aux situations d'apprentissage qui leur feront toucher à des thèmes tels que les budgets, les impôts, les sondages, les devis, etc. Voici quelques exemples d'opportunités de carrière qui sont ouverts pour les élèves qui seront en CST. Par exemple, l'enseignement, le droit, le design de jeux vidéo, tout ce qui est en lien avec la relation d'aide, par exemple la psychologie, la sécurité policière, être ambulancier, ambulancière, par exemple. Alors, il est faux de croire que être en CST vous limite beaucoup au niveau des choix de carrière. Il existe énormément d'opportunités de carrière qui sont ouvertes avec la séquence CST. Comme vous pouvez le voir dans ce petit graphique, à partir de l'année prochaine, les mathématiques se divisent en deux, CST, SN. Les deux mènent à des opportunités, que ce soit en formation professionnelle vers les DEP ou voire même des formations collégiales et même universitaires. Maintenant, le deuxième choix de cours que vous allez devoir faire est par rapport aux cours de sciences. À partir de l'année prochaine, que vous soyez en ST ou en ATS cette année, tout le monde sera en sciences et technologies ST en 4e secondaire. Le choix de cours que vous allez devoir faire est de décider si vous voulez ajouter le cours enrichi de sciences et technologies de l'environnement, ce qui vous donne 8 périodes de cours de sciences par cycle de 9 jours. La combinaison entre le cours de sciences et technologies ST plus le cours de sciences et technologies de l'environnement STE vous permet d'aller en chimie physique en 5e secondaire. Il est important de noter que pour être admis en STE, vous devez être inscrit en maths SN de 4e secondaire. Le troisième choix de cours que vous allez devoir faire est par rapport à la discipline en art. Le choix du cours d'art est en lien avec votre décision précédente par rapport au cours de sciences. Alors, si vous choisissez de ne pas prendre le cours de sciences enrichies STE, vous avez deux choix. Soit vous prenez art plastique, art 404 à 4 périodes, ou vous prenez musique de 4e secondaire, musique 404 à 4 périodes. Si vous avez choisi dans la décision précédente de prendre le cours de sciences enrichi STE, vous devez choisir soit entre art plastique, art 402, alors c'est seulement 2 périodes dans votre cycle de 9 jours, ou vous choisissez musique de 4e secondaire, musique 402 à 2 périodes dans votre cycle de 9 jours. Finalement, vous allez aussi devoir choisir un cours optionnel. Vous devez indiquer sur Mosaïque Portail l'ordre de la priorité de 1 à 5, 1 étant le cours que vous voulez le plus, 5 étant votre dernier choix parmi les 6 options suivantes. Alors, vous avez le choix entre ces 6 options suivantes. Premièrement, art et multimédia. Ce cours avancé permet aux élèves de développer leur style personnel en art plastique à travers des projets en dessin, peinture et sculpture. Et ils exploreront également des techniques en photographie, en mode manuel et de retouche d'images avec Photoshop. Le deuxième choix, musique option. Ce cours permet de perfectionner sa maîtrise
musicale et instrumentale et d'explorer un répertoire de haut calibre tout en développant sa créativité musicale. Troisième choix, éducation physique option. Ce cours d'éducation physique permet aux élèves d'approfondir leurs habiletés sportives et leurs conditions physiques à travers une variété d'activités dynamiques. La quatrième option, exploration de la formation professionnelle. Ce cours permet d'explorer les 21 secteurs de la formation professionnelle, les DEP, à travers des visites, des rencontres, des recherches sur les différents métiers et programmes d'études. La cinquième option, projet personnel en orientation, communément appelé PPO. Le cours PPO permet aux élèves d'explorer différents métiers, domaines d'études à travers des recherches, des expériences pratiques et des réflexions sur leur avenir. Et finalement, le dernier choix, sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ce cours initie les élèves à la culture entrepreneuriale en développant leur créativité, leur autonomie et leur engagement à travers la réalisation d'un projet concret en lien avec l'entrepreneuriat. Si vous avez différentes questions concernant les choix de cours, etc., n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez toujours me contacter sur Teams ou venir directement à mon bureau au B312. Il me fera grandement plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup de votre attention.